Avec les deux dernières vidéos sur la régression linéaire et la descente de gradient, vous êtes aujourd'hui capable d'écrire de façon mathématique votre premier programme de machine learning. Félicitations! Maintenant, avant qu'on passe à l'étape suivante, qui va être l'étape de la programmation sur ordinateur, il faut qu'on aborde ensemble une technique absolument fondamentale. Cette technique, c'est la technique des matrices et du calcul matriciel. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien, c'est parce qu'en machine learning, lorsqu'on va développer des programmes avec Python ou TensorFlow, on va utiliser les données de notre dataset à travers des matrices et des vecteurs. Donc si vous n'êtes pas au point avec les matrices, ça va quand même être compliqué. Mais pas de panique, c'est plutôt simple à comprendre et on va voir tout ce qu'il faut savoir dans cette vidéo. C'est parti. Bon, alors, dans le cas où vous seriez un petit peu rouillé en mathématiques, vous en faites pas, hein, ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice ? Eh bien, une matrice, c'est un tableau de nombres. Voilà, c'est tout. En fait, les matrices font partie de la boîte à outils que les mathématiciens ont inventée pour se simplifier la vie. Ça permet d'effectuer des opérations communes sur un groupe, un paquet de nombres qui, le plus souvent, ont tous un lien en commun les uns avec les autres. Prenez par exemple une image. Eh bien, sur cette image, tous les pixels sont plus ou moins connectés les uns aux autres, puisque déjà ils font partie de la même image. Eh bien, si vous cherchez à transformer cette image, changer la luminosité ou la déformer, vous avez deux options. Soit vous choisissez de transformer chaque pixel l'un après l'autre, avec potentiellement une transformation spécifique sur chaque pixel, ce qui peut vraiment être long et fastidieux lorsqu'on a une image avec des millions de pixels. Soit vous pouvez choisir de mettre tous ces pixels dans une matrice, et d'appliquer une seule transformation sur la matrice. Ce qui est relativement plus simple quand même. Dans la même idée, en machine learning, on pourra manipuler toutes nos données instantanément en utilisant des matrices, plutôt que de les manipuler point par point. Et pour ça, on utilisera une librairie qui s'appelle NumPy. Je vous montre tout de suite comment vous en servir. Pour commencer, je vais vous parler des dimensions d'une matrice. Alors c'est très simple, on dit qu'une matrice est de dimension m fois n, lorsque cette matrice a m lignes et n colonnes. Par exemple, la matrice que j'ai dessinée à l'écran, qui a 3 lignes et 2 colonnes, c'est donc une matrice de dimension 3 fois 2. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est de toujours noter les dimensions de vos matrices dans vos problèmes de machine learning. Et on peut facilement vérifier les dimensions de n'importe quelle matrice avec la librairie NumPy. Donc justement, si j'importe NumPy as NP, donc là je suis dans Jupyter, je viens d'importer NumPy, et que je crée une matrice A. Une matrice, donc pour créer une matrice, on utilise array, ce qui veut dire tableau en anglais, puis là, on met dans des brackets différents noms. Je vais écrire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, si j'imprime A à l'écran, voici notre matrice. Et pour vérifier les dimensions de notre matrice, on va écrire a.shape. Shape. Voilà, donc là, on a bien une matrice de dimension 3, 2. Donc la deuxième chose à maîtriser sur les matrices, c'est la transposée d'une matrice. C'est très simple. Il s'agit de prendre une matrice et de la retourner sur elle-même. Je vous montre ça avec la matrice A qu'on avait juste avant. Donc si j'écris la transposée de cette matrice, ça s'écrit de cette manière-là, ça nous donne A, B, C, D, E, F. Donc vous avez vu, on a pris les colonnes et on les retourne pour avoir des lignes. Ça flippe les dimensions de notre matrice. Donc maintenant, notre matrice est de dimension 2 fois 3. Pour faire ça dans NumPy, c'est très simple. Il suffit d'écrire A.T. Et voilà. Et si je définis une matrice B comme étant égale à cette transposée, donc là j'ai la matrice B, je peux l'imprimer à l'écran et je peux aussi voir ses dimensions. Et on aura donc une matrice de dimension 2 fois 3. On vérifie ça tout de suite. On a bien 2, 3. Donc 2 fois 3. C'est génial. Maintenant, on va rapidement parler des additions et des soustractions. Ça, c'est super intuitif. Tout simplement, la règle, c'est qu'on ne peut additionner et soustraire que des matrices qui ont les mêmes dimensions. Voilà, c'est vraiment intuitif. Et le résultat, ça nous donne aussi une matrice de dimension égale. Donc là, par exemple, j'ai que des matrices de dimension 2 fois 2. C'est des matrices carrées, ce qu'on appelle des matrices carrées. Et le résultat, il est lui aussi super intuitif. Si on fait A plus B, eh bien alors, ce premier élément va être égal à A
plus E, donc le premier élément de chaque tableau. Le deuxième élément de notre résultat, ça va être égal à B plus F. Là, vous avez compris l'idée. Donc cette fois-ci, si je veux, donc j'ai une matrice A qui ressemble à ça. Alors cette fois-ci, on va créer une matrice B. On va faire une matrice remplie de 1. Donc, pour ça, on utilise, au passage, NP-ones. Et puis dedans, on indique les dimensions de notre matrice. Donc on a besoin d'une matrice de dimension 3, 2. Et cette matrice, donc, elle ressemble à ça. Voilà, c'est une matrice remplie de 1. Alors je peux faire A plus B. Et voilà, ça nous donne 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, la dernière chose dont on doit absolument parler dans cette vidéo, c'est le produit matriciel. On dit que pour faire le produit entre une matrice A et une matrice B, alors il faut que le nombre de lignes qu'il y a dans la matrice B soit égal au nombre de colonnes qu'il y ait dans la matrice A. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais je vais vous montrer avec un petit dessin une façon de bien comprendre ça. Si A est de dimension m fois n, alors B doit commencer par n. Voilà, il y a n colonnes dans A, alors il y a n lignes dans B. Et ensuite, ça peut être n'importe quoi, n fois z, par exemple. Donc ces deux nombres doivent se rejoindre. Et alors, on peut faire le produit. S'ils sont différents, alors ça ne marche pas. S'ils sont identiques, on peut faire le produit. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait le produit, alors C est de dimension m fois z. Donc on garde les extrêmes et ça nous donne la dimension de notre produit. Par exemple, là on a deux matrices, une matrice A qui est de dimension 2 fois 2 et une matrice B qui est de dimension 2 fois 3. Donc là, dans cette situation, on peut faire le produit matriciel de A par B parce que les deux nombres qui se touchent sont identiques. On a deux colonnes dans A, deux lignes dans B. Par contre, on ne pourrait pas faire le produit de B fois A parce qu'on aurait 2 fois 3 et 2 fois 2. Donc les dimensions ne colleraient pas. Ceci vous montre que lorsqu'on manipule des matrices, l'ordre dans lequel on place les matrices pour faire des calculs est très important. Maintenant, pour le calcul de la matrice A fois B, on peut déjà écrire qu'on a une matrice de dimension 2 fois 3, puisqu'on garde les extrêmes. Et pour le calcul de chaque élément de cette matrice, voilà comment ça se passe. Pour le premier, qui est donc à la première ligne et première colonne de notre résultat, eh bien on va prendre la première ligne de A et la première colonne de B, et on va écrire que cet élément est égal à A fois E plus B fois H. Donc 7 éléments fois 7 éléments plus 7 éléments fois 7 éléments. Pour calculer le deuxième élément du résultat, il est donc à la première ligne, deuxième colonne. Donc on prend la première ligne de A et la deuxième colonne de B. Première ligne de A, deuxième colonne de B. Vous avez compris, pour calculer la première ligne, troisième colonne, et on va s'intéresser à la première ligne, troisième colonne. Puis lorsqu'on va passer à la deuxième ligne, on ira sur la deuxième ligne de A, on ira à la première colonne, etc., etc. On est de retour dans Python avec NumPy. On a donc une matrice A qui est de dimension donc 3, 2, shape 3, 2. Et on a en ce moment une matrice B qui est aussi de dimension 3, 2. Voilà. Donc juste pour vous montrer ce qui se passerait si j'utilisais le produit matriciel entre A et B en utilisant la fonction dot pour faire le produit, eh bien il y aurait une erreur parce qu'on nous dit non, ça marche pas. Vous pouvez pas multiplier ensemble une matrice 3,2 et une matrice 3,2. Donc, ce qu'on pourrait faire, tiens, une bonne idée, ça serait de transposer la matrice de B. Parce que si je transpose B, j'obtiens une matrice 2,3. Et voilà le résultat. Donc j'ai une matrice 3,3. Je vais vous expliquer. A, shape, c'est 3,2. B, la transposée de B, dont j'en prends les dimensions, c'est 2,3. Donc, je supprime ce qu'il y a au milieu et je garde ce qu'il y a aux extrêmes. Donc j'ai bien une matrice de dimension 3 x 3. Donc croyez-moi, notez les dimensions de vos matrices, c'est super important en machine learning. Parce que la petite erreur qu'on a fait semblant d'avoir juste avant en faisant le produit matriciel de A et B, et boum, là on a une erreur, ça arrive
plus que souvent en machine learning. D'ailleurs, s'il y a des data scientists experts qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un commentaire pour témoigner et faire passer votre connaissance aux novices qui regardent cette vidéo, parce que croyez-moi, c'est déjà arrivé à tous les data scientists de faire une fois une erreur de dimension en écrivant un programme de machine learning. Et lorsque ça arrive, des fois, on peut perdre plusieurs minutes en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, c'est tout pour cette vidéo un petit peu interlude dans notre formation, mais elle était vraiment très importante, je vous assure. Dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser les matrices pour transformer notre problème de régression linéaire en un problème matriciel. Et une fois qu'on aura vu ça, on pourra enfin développer nos premiers programmes de machine learning en utilisant Python. Si cette vidéo vous a plu, merci de me laisser un commentaire et de vous abonner. En complément, vous êtes libre de recevoir une copie de mon livre « Apprendre le machine learning en une semaine ». Le lien est dans la description. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.